Bonjour à tous, David de Arobase, administrateur. Donc, rapidement, je vous présente l'application. Je me connecte en tant qu'administrateur. En tant qu'administrateur, voilà. Il faut bien respecter les caractères. En tant qu'administrateur, je suis connecté. Donc, voici l'interface de l'application. Tout est personnalisable. Nous allons rapidement voir la vente qui est très important et après, je vous montrerai comment faire des configurations. Donc, au niveau de la vente, vous avez les produits qui sont là selon les catégories. Dans la catégorie viande, si je clique sur viande, j'ai ici par exemple viande de mouton, comme vous pouvez le voir, viande de mouton. D'accord. Si je clique sur pizza, vous avez ici pizza. Donc, supposons qu'un client veut faire un achat, il me dit je veux 3 pizzas. Je clique 3 fois, il me donne 3 pizzas qui est là. Et viande, il me dit 2 viandes, je clique 2 viandes, il me donne le total qui est là. Donc, à la fin, je dois saisir le mode de paiement. Il a payé en espèces, je clique ici solder en espèces. Il me met le montant. Et le reste, c'est zéro. Donc, dès que j'ai fini de faire cette vente, je clique sur valider pour y sortir le ticket de caisse du client. Donc, une fois vendu, le ticket de caisse il sort. Et tous ces paramètres qui sont là en haut du ticket de caisse sont paramétrables selon le nom de la structure et le logo de la structure. Donc, une fois le ticket de caisse vendu, à la fin de la journée, l'entreprise a la possibilité de faire sa caisse là. En cliquant sur caisse, et c'est seul l'administrateur qui fait la caisse parce que tout le monde ne peut pas avoir accès à la caisse pour des questions de sécurité. Donc, un code secret est remis à l'administrateur, un code secret que lui-même il définit et c'est grâce à ce code secret qu'il pourra avoir accès aux paramètres essentiels de l'application. Donc ici, je veux faire la caisse d'aujourd'hui. Je clique directement sur aujourd'hui comme ça et je fais valider. Donc on avait eu précédemment à faire une présentation où on avait fait une vente préalable, ce qui fait que nous avons 2 ventes qui sont là. Voilà la dernière vente qu'on vient d'effectuer et il me dit voilà le total qui est 16 000. Donc pour la journée d'aujourd'hui, voilà les ventes que nous avons effectuées. Il me dit tout cela est en espèces, ce qui veut dire que dans la caisse de l'entreprise, on doit avoir les 16 000. S'il y avait un montant sur Wave, il nous l'aurait mis ici, qu'il y a eu des règlements par Wave et le montant total et également par Orange Money. Et en bas, ici, nous avons le montant total qui est en caisse sur Wave et Orange Money, c'est-à-dire la caisse générale de la journée. Donc, vous avez la possibilité d'imprimer ici directement en cliquant sur le bouton imprimer pour sortir directement l'état journalier des ventes qui est là, que vous pouvez y déposer rapidement. Donc, c'est un peu ça pour la vente. Concernant les statistiques, ici, c'est juste pour voir les produits les plus vendus. Je dis, par exemple, je veux voir les produits les plus vendus du mois de décembre. Donc, je prends le premier au 31. Je fais OK, il me liste. Il dit que voilà, pizza est plus vendu. Il est le premier. Vous avez vendu 7. Ensuite, suit viande de mouton. Donc, cela vous permet de mieux savoir quel est le produit qui est plus vendu dans votre entreprise et de planifier votre stratégie marketing en fonction des temps réguliers, à quel temps, à quelle période est-ce que ceci marche plus dans mon entreprise. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, concernant la modification des ventes, vous avez la liste des ventes. Et s'il y a une vente qui a été mal saisie, vous pouvez cliquer sur le bouton modifier pour y faire la modification rapide. Supposons qu'il avait dit 4 viandes, 3 viandes, bien 4 viandes et que j'ai saisi 2 viandes. Là, je suis obligé d'y augmenter 4, vous voyez, et je ressaisis toujours le mode de paiement. Soit il a payé par Wave, j'y fais ça et j'y valide. Donc, nous allons bien voir que la modification a été bien effectuée, vous voyez, de 10 500 sont passés à 13 500. Donc, cette modification a été prise en compte. Ici, c'est la partie configuration. C'est réservé uniquement à l'administrateur. Donc, l'administrateur met toujours son code secret. Il a là. Donc, ça, c'est la gestion des catégories. Vous créez tout type de catégorie que vous voulez. Supposons que je crée une catégorie et une catégorie, je mets quoi? Je mets poisson. Catégorie poisson, je fais valider. La catégorie est ajoutée. Ces catégories s'affichent là. Donc, à la fin, nous allons voir que cette catégorie sera bien affichée. Au niveau de produits, je crée un nouveau produit. Je mets ici poisson, excusez, poisson, poisson cool. Je mets un poisson cool. Je mets ici 20 000. Voilà, le plat c'est à 20 000. La catégorie, il appartient à la catégorie poisson. Je choisis une photo qui va représenter le poisson en état. Je fais ça. Bon, je prends quelque chose, hein, je prends ça, je fais ça, je fais valider. Nous avons ce poisson qui est bien inscrit.
et de gestion des utilisateurs pour créer un utilisateur avec son login bien défini. Donc, les informations de l'entreprise qui sont là, c'est eux qui apparaissent sur le ticket de caisse. Donc, c'est ici que se paramètrent toutes les informations de votre entreprise. Vous rentrez le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et il apparaît directement sur le ticket de caisse. Donc, c'est un peu ça. Donc, si je ferme, on va ensemble voir. On va ensemble voir. Donc, quand vous fermez, vous redémarrez l'application. Vous redémarrez directement l'application qui est là. Le logo est là. Vous redémarrez directement l'application. Vous vous reconnectez. Je me reconnecte en tant qu'administrateur. Donc, vous vous reconnectez. Et vous allez bien voir. Vous voyez, nous avons la catégorie poisson que nous avons tous créé ensemble en ligne. Si je clique sur ça dans poisson, nous avons notre poisson cool qui est là. Donc, on peut référer par poisson et à partir de là, on peut passer des ventes de poissons aussi. Au niveau de la caisse, j'avais eu à oublier quelque chose qui est aussi un peu primordial. Supposons que vous avez plusieurs vendeurs dans votre entreprise et qu'à la fin de la journée, il y a eu 3 vendeurs qui ont vendu successivement dans cette journée. J'aimerais faire l'état caissier de chaque vendeur afin de savoir chaque vendeur accumuler combien de montants à sa présence pour ne pas se tromper dans les trucs. Je clique ici, plutôt je clique sur caisse par utilisateur. Donc ici, quand on fait ça, on va voir normalement la liste de tous les vendeurs qui ont eu à vendre. Donc, dès que cette personne a eu à vendre une seule fois, son nom se figurera là. Actuellement, nous n'avons qu'un seul vendeur. Donc, si on clique, on pourra voir que les ventes qu'il a effectuées. Maintenant, si je veux voir les ventes que cet utilisateur a effectuées uniquement qu'aujourd'hui, je suis obligé de sélectionner ici aussi la date en disant le 8. Et vous voyez, dans le 8, il a effectué que 2 ventes. Et voilà sa caisse journalière. Pendant ces 2 ventes, nous avons eu une somme de 5500 en espèces et 13 500 par Wave. Donc, si je ouvre Wave, je dois récupérer que 13 500. Et dans la caisse de cet utilisateur particulier nommé David pour la vente du 8/12/2023, nous avons un montant total de 19 000 francs qu'il doit nous remettre. Donc, merci à vous et j'espère que cela vous a plu. Juste un briefing pour vous montrer nos produits et je tiens à notifier que cette application a été développée typiquement au Sénégal. C'est une application SN et toute fonctionnalité, tout ajout de fonctionnalités est possible car c'est nous-mêmes qui l'avons développée et nous développons aussi tout type d'applications. Il concerne même les sites, si vous voulez, même un site qui vous permet de faire des ventes directes en ligne pour que les clients puissent effectuer des achats. Nous y sommes disponibles. Merci, c'était David, administrateur d'Arobase.